ma vidéo du mardi 8 octobre. Alors, j'avais envie de commencer une série sur un terme qu'on entend beaucoup, c'est la bienveillance. Donc une série de 10 épisodes, en commençant du départ de qu'est-ce que c'est que la bienveillance, on va dire, d'un point de vue général, jusqu'au fruit que la bienveillance peut porter dans nos relations au travail, et même entre nous. Donc aujourd'hui, le premier épisode, ce sera quelles sont les motivations d'une personne bienveillante? Quelles sont les fondations de la bienveillance chez quelqu'un? Alors vous savez, comme à mon habitude, j'aime bien partir d'une base quand on part dans un raisonnement de mots. Donc je suis partie de la définition qu'on peut trouver sur la bienveillance et j'ai trouvé disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Je mettrai un petit bémol quand même. Il ne faut pas confondre la bienveillance avec le sentimentalisme. Parce que le sentimentalisme, je pense qu'on pourrait lui donner la même définition dans les actes quand on est favorable envers quelqu'un. La différence entre le sentimentalisme et la bienveillance, c'est dans les motivations. La bienveillance, c'est quelque chose de gratuit. C'est quelque chose qui va se passer sans qu'il y ait une préférence en particulier envers la personne ou une affinité. C'est quelque chose qu'on dispense comme ça gratuitement. Il y a quelque chose de généreux dans la bienveillance, sans aucune attente en retour. Par exemple, en grossissant les traits, je suis quelqu'un qui n'aide à traverser la route que sa propre grand-mère. Ou bien, je suis quelqu'un qui va aider à faire traverser la route aux vieilles personnes dans l'attente que celles-ci me disent merci ou me donnent quelque chose en retour. Ou bien, j'aide n'importe quelle personne âgée à traverser la route parce que j'estime que si elle a besoin de moi, je dois être là pour répondre à son attente. Là, on est, dans le dernier cas, dans une attitude bienveillante. La bienveillance, c'est quelque chose qui va se pratiquer sans aucune attente de contrepartie. À l'inverse du sentimentalisme qui, lui, va tirer sur la corde sensible. Oui, mais regarde, je t'ai aidé à traverser la route, donc maintenant, toi, tu pourrais faire quelque chose. Il y a une forme de manipulation dans le sentimentalisme. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il est bienveillant et qui attend quelque chose de vous en retour. Non, ça n'est pas bienveillant. Selon moi, ça n'est pas bienveillant. La réelle bienveillance, c'est le don en fait. C'est le don de la sympathie, c'est le don de la générosité, c'est le don de la bonne action et qui n'est pas contrôlé. C'est quelque chose d'assez spontané. À ça, j'aurais envie d'ajouter le besoin de reconnaissance. Le sentimentalisme, le besoin de reconnaissance, c'est deux choses diamétralement opposées à la réelle bienveillance. Pour vous donner un exemple, quand on offre un cadeau à quelqu'un, on est censé offrir un cadeau à quelqu'un pour le plaisir d'offrir. On offre rarement un cadeau à quelqu'un dans l'espoir que celui-ci vous en fasse un en retour, on est d'accord. On offre un cadeau à quelqu'un parce qu'on a envie de faire plaisir à cette personne. Si on offre un cadeau à quelqu'un dans l'espoir que cette personne nous dise merci et oh combien on est important pour elle, on n'a rien compris. La bienveillance, elle attend rien. Et quelqu'un qui se dit bienveillant et qui attend quelque chose en fonction de ses actions, là, ça remet tout en question et on n'est plus du tout dans une démarche bienveillante. Ça va se voir dans les fruits en fait. On va dire que quelqu'un qui dit qu'il est bienveillant, c'est pas suffisant. La bienveillance, elle se voit, elle se perçoit dans les actes. Elle va se justifier, se vérifier dans ce que la personne va faire, soit pour soi, soit pour quelqu'un. Alors, est-ce qu'on est bienveillant de base? Je dirais que oui et non. Il y a des gens qui sont prédisposés à la bienveillance et puis il y en a d'autres, c'est plus difficile. Mais c'est pas ou tout noir ou tout blanc, c'est pas on est gentil ou on est méchant. C'est quelque chose qui va se définir en fait en fonction de ce qu'on est, de qui on est, de ce qu'on a développé, de la façon dont on a réagi face à l'adversité de la vie.
La bienveillance, une résultante de l'affect, en fait. Pourquoi est-ce que je vais faire une bonne action pour cette personne? Est-ce que je vais le faire parce que je me fais plaisir en étant sympa? Ou est-ce que je vais le faire, comme je disais tout à l'heure, dans l'espoir d'avoir quelque chose ou qu'elle me rende à son tour service? Quand on est dans le besoin de reconnaissance, on est toujours déçu. Que ça soit dans le travail ou dans la vie perso, à partir du moment où on met des attentes sur les épaules de quelqu'un, on peut être sûr qu'on va être déçu parce que la personne déjà, elle ne sait pas qu'elle a des attentes sur ses épaules, elle ne le perçoit pas, donc vous allez forcément être déçu. Cette déception va engendrer de la frustration, elle peut engendrer de la colère, et puis alors là, ça peut partir en feu d'artifice terrible, alors qu'en réalité, c'est juste quelqu'un qui n'a pas capté que vous aviez un besoin spécifique alors que vous étiez dans une démarche soi-disant bienveillante. Je dirais pas qu'elle s'apprend, mais je dirais qu'elle se travaille. La clé pour avoir une attitude bienveillante, c'est de faire les choses pour soi. Attention, je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose d'égoïste. Pour vous donner un exemple, c'est ce que j'aime bien dire à mes clients quand on vous demande un service, n'importe quoi, une garde d'enfants par exemple. Est-ce que tu peux me dépanner à garder mes enfants? Avant de répondre oui, il va falloir justement passer des filtres à votre réponse. Ça veut dire pourquoi est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis oui parce que c'est quelqu'un que je connais et que du coup je me vois mal lui dire non? Là, on est dans le sentimentalisme. Est-ce que je lui dis oui parce que si je le fais pour elle, elle va savoir que je suis quelqu'un d'important, elle va me dire merci, ça va me valoriser et du coup ça va me donner un statut différent. Donc là, on est dans le besoin de reconnaissance. Ou est-ce que si je lui dis oui, je lui dis oui parce que ça me fait plaisir? Et bien, sachez que quand on fait les choses de bon cœur, voilà, quand ça nous fait vraiment plaisir, ça annule complètement toutes ces attentes, tous ces besoins de reconnaissance ou quoi. Et derrière, même si la personne elle nous dit pas merci ou qu'elle reçoit pas ce service comme on aurait voulu, on s'en fiche parce qu'on a pris notre kiff à rendre service. Et ça fait toute la différence. Et c'est hyper libérateur en fait. Donc je vous encourage à vous poser cette question, pourquoi est-ce que je le fais? Alors comment reconnaître une personne si elle est vraiment bienveillante ou pas? Ben, dans ses actes, regardez aux fruits. Avant de croire ce que la personne est en train de vous dire, assurez-vous que ce qu'elle véhicule, c'est vraiment de la bienveillance. Si demain la personne elle a envie de faire quelque chose pour vous, vous êtes en droit de vous demander mais pourquoi est-ce qu'elle le fait? Et vous allez vous rendre compte de qui est qui, non pas dans les bons moments, mais dans les moments plus difficiles. Si quelqu'un agit envers vous, par exemple, vous offre un cadeau et que vous ne lui dites pas merci ou que vous le recevez pas comme elle aurait voulu, normalement, si cette personne n'est pas dans une réelle bienveillance attitude, elle va s'énerver, elle va être frustrée et elle va vous balancer tout ce qu'elle a à vous dire dans la tronche. Et là, vous allez vous rendre compte si la personne est réellement bienveillante. Alors j'espère que ce premier épisode vous aura parlé, que ça va vous donner matière à réfléchir et puis peut-être commencer à vous donner quelques balises de repères envers les personnes avec qui vous échangez, vous collaborez, vous travaillez, vous vivez ou je ne sais quoi et vous dire ah, là il y a peut-être un problème. Alors bien évidemment, ça c'est mon avis. Il y aura les pour, il y aura les contre, il y aura les bien au contraire. Je vous rappelle simplement que c'est le premier épisode d'une série de 10 et qu'au fil des épisodes, on verra de quoi est constituée la bienveillance selon moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. J'attends vos commentaires si besoin et mails si demande. Salut!